Dans l'angle sud-est de la Kaaba, enchâssée à 1,50 m du sol, se trouve une pierre noire, de la taille d'un ballon de football. 2 millions de musulmans, pendant le pèlerinage à la Mecque, font 7 fois le tour de ce cube, tentant de toucher ou d'embrasser cette pierre. La tradition islamique veut qu'elle soit tombée du ciel, blanche et pure, mais qu'elle est noircie, en absorbant les péchés de l'humanité. Mais il existe un document datant de 684 après J.C., seulement 52 ans après la mort de Mahomet, qui raconte une histoire tout à fait différente. Pendant le second siège de la Mecque, la Kaaba fut attaquée avec des catapultes. La pierre noire se brisa en plusieurs morceaux. Quand les fragments furent rassemblés et cimentés ensemble, quelque chose fut révélé. Ce n'était pas une pierre céleste, c'était une météorite. Et cette météorite était adorée à cet endroit précis des siècles avant Abraham, avant Ismaël, et des siècles avant même que l'islam existe. Baruch Spinoza, lui, n'a jamais vu la Kaaba. Mais en 1670, il a écrit quelque chose qui allait à jamais changer. La façon dont les historiens sérieux analysent les textes sacrés, il a dit qu'il faut étudier les Écritures, non pas avec foi, mais comme on étudierait n'importe quel document historique, si on applique cette méthode. Aux sources islamiques concernant la Kaaba, un fait devient incontestable, la structure la plus sacrée de l'islam, le point vers lequel 1,8 milliard de personnes prient 5 fois par jour, fut un temple polythéiste païen pendant au moins 600 ans, avant que Mahomet ne détruise les idoles et ne la revendique pour le monothéisme. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement combien d'idoles existaient, quel dieu était adoré, et pourquoi cette histoire détruit la narration selon laquelle la Kaaba a toujours été un sanctuaire monothéiste. Construit par Abraham, ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'histoire, documentée par des sources islamiques que la plupart des musulmans n'ont jamais lues. Retenez bien ceci. Quand vous aurez terminé cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais ce cube noir de la même manière. Commençons par ce que personne ne conteste. En janvier 630 après J.C., Mahomet entra dans la Mecque avec 10 000 soldats. La Mecque se rendit sans combattre. La première chose que Mahomet fit fut d'aller directement à la Kaaba. Et qu'y trouva-t-il à l'intérieur? Selon le Sahih al-Bukhari, volume 5, livre 59, numéro 583, 360 idoles, 360 statues de divinités différentes, adorées par les tribus arabes. Mahomet ordonna la destruction de toutes. Il en brisa personnellement certaines de ses propres mains. D'autres furent traînées dehors et brûlées. 360 n'est pas un nombre symbolique, c'est littéral. Chaque jour de l'année lunaire arabe avait un dieu correspondant. Les tribus venaient à la Mecque à des époques spécifiques pour adorer des divinités spécifiques. La Kaaba n'était pas un temple monothéiste, c'était un panthéon, un centre commercial de Dieu, et elle fonctionnait ainsi. Depuis des siècles, qui étaient ces dieux? Les sources islamiques nomment les principaux: Allat, la déesse, Al-Uzza, la puissante, Manat, la déesse du destin. Ces trois-là étaient appelées les filles d'Allah. Attendez, des filles d'Allah, c'est bien ça. Avant l'islam, Allah n'était pas le seul Dieu, c'était le Dieu principal d'un panthéon. Il avait des filles, il avait une épouse, une déesse nommée Allat. Dans certaines traditions, le monothéisme islamique n'est pas sorti de nulle part. Il a évolué d'un polythéisme arabe qui avait déjà Allah
comme figure centrale, mais entouré d'autres divinités. Il existe même un verset du Coran, Sourate 53, versets 19 à 22, qui semblait, à l'origine, reconnaître ces déesses. La version controversée, connue sous le nom des versets sataniques, disait « Ce sont là les déesses sublimes dont on espère, certes, l'intercession ». La tradition islamique ultérieure affirma que Satan inséra ces versets dans la bouche de Mahomet et qu'ils furent retirés. Mais réfléchissez bien, pourquoi Satan insérerait-il des versets reconnaissant des déesses que les propres Kouraïchites adoraient déjà? L'explication la plus simple est que Mahomet a initialement tenté un compromis politique avec les polythéistes de la Mecque, puis recula quand ses partisans monothéistes réagirent. Mais revenons à la Kaaba elle-même. Qui l'a construite? La tradition islamique veut qu'Abraham et Ismaël aient construit la Kaaba vers 2000 avant J.C., comme le premier temple monothéiste dédié au seul Dieu. Mais il n'existe pas une seule preuve archéologique qu'Abraham ou Ismaël aient été en Arabie. Aucune. Abraham est une figure biblique du 2e millénaire avant J.C., associée à Ur en Mésopotamie, puis à Canaan. Il n'y a aucune mention. De la Mecque, d'Ismaël en Arabie, ou de la Kaaba, dans aucun texte biblique, ni dans des sources historiques externes. Avant l'islam, la première mention historique fiable de la Kaaba vient de Diodore de Sicile, un historien grec du 1er siècle avant J.C. Il décrit un temple vénéré par toutes les tribus arabes, mais il ne mentionne pas Abraham. Il ne mentionne pas le monothéisme. Il décrit un sanctuaire tribal, polythéiste, Ptolémée. Un géographe du 2e siècle après J.C. mentionne la Mecque comme Makoraba, un terme que certains érudits relient au mot arabe, Makriba, qui signifie sanctuaire. Là encore, aucune connexion avec Abraham. Les sources islamiques elles-mêmes admettent le polythéisme pré-islamique de la Kaaba. L'historien islamique Ibn Ishaq, écrivant au 8e siècle, décrit la Kaaba comme un centre de culte idolâtre depuis des temps immémoriaux. Il nomme des tribus spécifiques et leurs idoles spécifiques. La tribu des Kouraïch, la propre tribu de Mahomet, adorait Hubal, le dieu principal. À l'intérieur de la Kaaba, Hubal était représenté par une statue humaine faite d'agate rouge, avec la main droite brisée, qui fut remplacée par une main en or. Cette statue se trouvait exactement là où se trouve aujourd'hui l'espace vide, à l'intérieur de la Kaaba. Chaque tribu arabe avait son idole. Dans la Kaaba, la tribu de Khouza'a adorait Al-Uzza. La tribu de Thaqif adorait Al-Lat à Taïf, mais avait aussi une représentation dans la Kaaba. La tribu d'Aous adorait Manat. Les idoles n'étaient pas seulement des statues, c'étaient des pierres, des arbres sacrés, des peintures sur les murs. Selon Al-Azraqi, un historien de la Mecque du 9e siècle, il y avait des peintures de prophètes, d'anges, d'arbres et même d'Abraham. À l'intérieur de la Kaaba, Mahomet ordonna que toutes soient effacées, sauf une peinture de Jésus et Marie qu'il protégea de ses propres mains. Cette histoire se trouve dans de multiples sources islamiques. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si la Kaaba a été construite par Abraham pour le monothéisme, pourquoi y avait-il des peintures d'idoles? Pourquoi Mahomet a-t-il dû la nettoyer? Attendez, parce que la partie la plus importante arrive maintenant, la pierre noire, cette pierre que les musulmans embrassent aujourd'hui pendant le pèlerinage à la Mecque, n'a pas été placée là par Abraham. Elle était un objet de culte païen des siècles avant l'islam.
Des sources historiques pré-islamiques mentionnent des tribus arabes adorant des pierres. Cette pratique s'appelle le béthylisme, l'adoration de pierres sacrées tombées du ciel. Les météorites étaient vus. Et comme des cadeaux des dieux, la pierre noire de la Kaaba s'inscrit parfaitement dans cette tradition. En 684, après J.C., pendant le siège d'Abdallah ibn al-Zubayr, la Kaaba fut incendiée. La pierre noire se fissura. Sous l'effet de la chaleur intense, Ibn al-Zubayr réunit les fragments et les cimenta ensemble avec de l'argent. Ceci est enregistré dans le Tarikh al-Tabari, l'une des sources historiques islamiques les plus respectées. Si la pierre était divine, pourquoi s'est-elle brisée? Si elle était sacrée, pourquoi a-t-il fallu la remonter avec de la colle humaine? La réponse évidente est que c'est une pierre, un météorite, un objet physique sans aucune propriété surnaturelle. Et voici le détail que personne ne veut aborder. Mahomet n'a pas condamné le fait d'embrasser la pierre noire. Il a maintenu cette pratique. Selon le Sahih al-Bukhari, volume 2, livre 26, numéro 667, Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, a déclaré en embrassant la pierre: « Je sais que tu n'es qu'une pierre et que tu ne peux ni me bénéficier ni me nuire. Si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je ne t'embrasserais pas. » Réfléchissez bien à cet aveu. Omar reconnaît qu'embrasser une pierre n'a aucun sens rationnel, mais il le fait quand même. Parce que Mahomet l'a fait. Ce n'est pas du monothéisme pur. C'est une continuité d'un rituel païen. Avec une nouvelle justification, une sorte de tradition transmise, il en va de même pour le rituel consistant à tourner 7 fois autour de la Kaaba, appelé Tawaf. Des tribus arabes pré-islamiques le faisaient déjà. Elles tournaient autour de la Kaaba, nues, dans certains rituels. Mahomet a conservé le Tawaf, mais a exigé que les gens s'habillent. Il a gardé la structure, modifié les détails. Ce n'est pas une révélation divine, c'est une réforme religieuse. On prend des pratiques existantes, on supprime les éléments inacceptables, on garde la structure familière et on revendique une origine divine. Spinoza, oui, Baruch Spinoza, a parfaitement vu ce schéma dans le judaïsme. Des rituels qui semblaient uniques au judaïsme étaient en réalité des adaptations de pratiques cananéennes, mésopotamiennes et égyptiennes. Les sacrifices d'animaux, la circoncision, les fêtes des récoltes, tout avait des précédents païens. Le christianisme a fait la même chose. Noël le 25 décembre, la date du solstice d'hiver et de la fête romaine des Saturnales. Pâques, la fête de la déesse germanique Éostre. Les religions ne sortent pas du néant. Elles absorbent, adaptent et revendiquent l'exclusivité sur ce qu'elles ont emprunté. L'islam a fait la même chose avec la Kaaba. Mahomet n'a pas construit un nouveau sanctuaire. Il a conquis le sanctuaire existant le plus important d'Arabie et l'a réinterprété. La Kaaba était déjà un centre de pèlerinage. Des tribus de toute l'Arabie venaient commercer et prier pendant des mois sacrés. Contrôler la Kaaba signifiait contrôler le commerce, la politique et la religion de la région. Quand Mahomet a pris la Mecque et a purifié la Kaaba, il ne faisait pas seulement une déclaration théologique, il consolidait son pouvoir. Et voici la preuve qui dissipe tout doute. La forme de la Kaaba, c'est un cube. Le mot Kaaba vient de l'arabe Kab, qui signifie cube. Mais pourquoi un cube? Parce que les cubes étaient des formes sacrées dans les traditions pré-islamiques. Des temples cubiques existaient dans d'autres parties du Moyen-Orient. Ce n'est pas une conception abrahamique, c'est une architecture rituelle païenne. L'emplacement de la Kaaba n'a pas non plus été choisi par Abraham. La Mecque se trouve dans une vallée désertique, sans eau abondante, sans agriculture, sans avantages stratégiques évidents.
mais elle se trouve sur des routes commerciales entre le Yémen et le Levant. Et autour de la Mecque, il y a des puits sacrés, dont le puits de Zamzam, que la tradition islamique relie à Agar et à Ismaël. Mais les puits sacrés étaient de courant dans les sanctuaires païens. L'eau dans le désert était considérée comme miraculeuse. Contrôler un puits, c'était contrôler une ressource vitale. La Kaaba a été construite là où elle a été construite, parce que c'était déjà un lieu sacré de culte païen, lié à des ressources naturelles valables. Alors, que s'est-il réellement passé? Le récit le plus probable, basé sur des preuves historiques, est le suivant. Pendant des siècles, des tribus arabes ont adoré de multiples dieux dans des sanctuaires disséminés dans toute l'Arabie. La Kaaba à la Mecque est devenue le sanctuaire le plus important, abritant des idoles de multiples tribus, y compris la pierre noire, un météorite adoré comme un objet sacré. Vers le VIe siècle après J.C., des mouvements monothéistes, influencés par le judaïsme et le christianisme, ont commencé à se développer en Arabie. Mahomet est apparu dans ce contexte, prêchant un monothéisme abrahamique, adapté au contexte arabe. Quand Mahomet a conquis la Mecque en 630 après J.C., il a fait un coup de génie politique. Au lieu de détruire la Kaaba, ce qui aliénerait toutes les tribus arabes, il l'a purifiée, il a retiré les idoles, conservé la structure et les rituels, mais a tout réinterprété à travers un récit abrahamique. Il a dit « Ce sanctuaire a toujours été monothéiste, construit par Abraham, mais les Arabes se sont égarés et l'ont corrompu avec l'idolâtrie. Je ne fais que restaurer sa pureté originale. Un récit de restauration est toujours plus puissant qu'un récit d'innovation. Vous ne changez pas tout, vous revenez à ce qui a toujours été vrai. Et cela a fonctionné. Les tribus qui adoraient à la Kaaba depuis des générations n'ont pas eu à abandonner le lieu sacré. Elles ont seulement eu à abandonner les idoles et à accepter qu'il a toujours été dédié au seul Dieu, psychologiquement, culturellement, politiquement. C'était brillant, mais historiquement, c'est insoutenable. Parce que si Abraham a construit la Kaaba en 2000 avant J.C. pour le seul Dieu et qu'elle a été corrompue par des idolâtres, quand cela s'est-il produit? Il n'y a aucun registre. Comment 360 idoles sont-elles apparues là? Il n'y a aucune explication. Pourquoi Dieu a-t-il permis que son temple soit profané pendant 600 ans avant d'envoyer Mahomet pour le nettoyer? Il n'y a aucune réponse théologique satisfaisante. La seule explication qui concorde avec les preuves est que la Kaaba a toujours été un sanctuaire païen. Jusqu'à ce que Mahomet la conquiert et la réinterprète. Vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il du Coran? Il confirme qu'Abraham a construit la Kaaba. La sourate 2127 dit « Et quand Abraham et Ismaël ont élevé les fondations de la maison », oui, le Coran l'affirme. Mais le Coran a été compilé 20 ans après la mort de Mahomet, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Et il a été compilé pour justifier le nouvel ordre religieux que Mahomet a établi. Les textes sacrés ne sont pas des preuves historiques neutres. Ce sont des documents théologiques écrits pour valider des croyances religieuses. Spinoza a compris cela parfaitement. Il a dit « Ne demandez pas si un texte sacré est vrai. Demandez quand il a été écrit, par qui, dans quel but, dans quel contexte. Quand vous posez ces questions sur les affirmations abrahamiques de la Kaaba, vous voyez clairement, il n'y a aucune preuve externe. Il n'y a aucune archéologie. Il n'y a aucune mention biblique. Il n'y a que la tradition islamique créée des siècles après les événements supposés, projetant un récit monothéiste sur un passé païen. Et voici la partie qui me fascine le plus. Les érudits islamiques le savent. Ils lisent Ibn Ishaq. Ils lisent Al-Tabari. Ils connaissent l'histoire des 360 idoles. Mais quand ils l'enseignent aux enfants musulmans, l'histoire qu'ils racontent est « Abraham a construit la Kaaba ». Elle a toujours été monothéiste. Les Arabes l'ont corrompue.
Mahomet l'a restauré, les complexités, les contradictions, les preuves de continuité païenne. Tout est omis. Pourquoi? Parce que le récit simple maintient la foi. L'histoire complexe génère des doutes, et les doutes mènent aux questions, et les questions mènent à l'apostasie. 3 érudits ont tenté de raconter toute l'histoire publiquement. Tous les 3 ont payé le prix fort, le docteur Suleiman Bachar, un professeur palestinien, a publié des recherches remettant en question l'historicité d'Abraham en Arabie. En 1995, des étudiants l'ont jeté par la fenêtre du 2e étage de l'université de Naplouse. Il a survécu, mais est devenu paraplégique. Dr Mahmoud Mohamed Taha, un penseur soudanais, a soutenu que certaines parties du Coran étaient limitées contextuellement au 7e siècle et non éternellement applicables. Il a été exécuté pour apostasie en 1985. Anwar Shaikh, un écrivain pakistanais, a écrit des livres critiques sur l'islam. Il est mort en exil au Royaume-Uni, sous des menaces constantes. Ce n'est pas une défense de la foi, c'est du terrorisme intellectuel. Et le message est clair. N'enquêtez pas, ne posez pas de questions, ne publiez pas, ou vous serez réduits au silence. Mais les vérités historiques ne disparaissent pas parce que quelqu'un menace ceux qui les racontent. Les 360 idoles sont dans les sources. La pierre noire brisée est dans les registres. L'absence de preuves abrahamiques est dans l'archéologie. Vous pouvez tuer des érudits, mais vous ne pouvez pas tuer les faits. Spinoza le savait. Quand il a été excommunié à 23 ans, les rabbins espéraient qu'il se rétracterait, qu'il demanderait pardon, qu'il reviendrait à la communauté. Il n'est jamais revenu. Il a choisi la vérité plutôt que l'appartenance. Il est mort isolé. Mais 350 ans plus tard, il est considéré comme le père de la critique biblique moderne et un défenseur de la liberté intellectuelle. Les rabbins qui l'ont excommunié, oublié. Alors, voici la transformation finale. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de respecter la Kaaba. Vous n'avez pas besoin d'attaquer les musulmans. Mais vous pouvez libérer votre esprit de l'obligation de croire en des récits historiques sans preuve. La Kaaba peut être sacrée sans avoir été construite par Abraham. La Mecque peut être importante sans être une ville monothéiste depuis 2000 avant JC. La spiritualité ne dépend pas de faits historiques fabriqués. Elle dépend du sens, de la connexion, du but. Et vous pouvez avoir tout cela sans avoir besoin de fermer les yeux sur les preuves. Spinoza appelait cela l'amour intellectuel de Dieu. Aimer la vérité, c'est aimer Dieu. Quand vous mentez sur l'histoire pour préserver un dogme, vous ne défendez pas Dieu. Vous défendez le pouvoir humain déguisé en autorité divine. Vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté des vies, des carrières et des exils. Chaque vidéo comme celle-ci exige d'enquêter sur des sources que les autorités religieuses préfèrent cacher. Le super thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « La vérité importe plus que le confort ». Vous financez une enquête que les institutions tentent de censurer. Cliquez sur ce cœur doré et devenez partie de ceux qui choisissent la raison plutôt que la soumission. Maintenant, la question finale qui va déterminer qui vous êtes. Si la Kaaba a été construite par Abraham pour le monothéisme, pourquoi a-t-elle abrité 360 idoles païennes pendant 600 ans avant l'islam? Choisissez une réponse où Abraham a complètement échoué dans sa mission. Ou l'histoire d'Abraham construisant la Kaaba a été inventée au 7e siècle pour légitimer la conquête religieuse de Mahomet. Quelle explication exige le moins de miracles? Laquelle s'accorde avec les preuves? Spinoza avait un test simple pour la vérité. La cohérence logique et la preuve empirique. Les récits religieux qui contredisent les deux ne sont pas des mystères sacrés, ce sont des histoires humaines qui servent des buts politiques. La Kaaba est une histoire humaine fascinante, un sanctuaire tribal qui est devenu le centre d'un empire religieux. C'est intéressant, complexe, digne d'étude.
Mais ce n'est pas ce qu'on vous a appris. Mais laissez-moi vous emmener encore plus profond, parce que ce que je vous ai montré jusqu'à présent n'est que la couche superficielle. La vraie question n'est pas de savoir si la Kaaba avait des idoles. La vraie question est de savoir pourquoi l'islam a maintenu autant de rituels païens, même après avoir détruit les idoles. Et la réponse révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont les religions fonctionnent réellement. Le pèlerinage à la Mecque est considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman qui en a les moyens doit le faire au moins une fois dans sa vie. Mais chaque rituel du pèlerinage à la Mecque a des précédents païens directs. Ce ne sont pas seulement des inspirations vagues, ce sont des pratiques identiques avec de nouvelles significations attribuées. Tawaf, circuler autour de la Kaaba 7 fois dans le sens anti-horaire. Les tribus arabes pré-islamiques faisaient exactement cela, circulant 7 fois en chantant pour leur Dieu. Mahomet a maintenu 7 tours, a changé les cantiques pour glorifier Allah. Sa'i, courir 7 fois entre les collines de Safa et Marwa. La tradition islamique dit que cela commémore Agar, cherchant de l'eau pour Ismaël. Mais les tribus arabes faisaient déjà ce rituel avant l'islam, connectés aux déesses Al-Safa et Al-Marwa, qui avaient des idoles sur ces collines. Mahomet a maintenu la course, a supprimé les idoles, a créé un nouveau récit avec Agar, lapidé les piliers à Mina, où les pèlerins jettent des pierres sur 3 colonnes représentant Satan, avant l'islam. Les tribus lapidaient des piliers représentant des esprits maléfiques. Mahomet a maintenu la pratique, l'a réinterprété comme un rejet de Satan. Même le sacrifice d'animaux pendant l'Aïd al-Adha a des précédents. Les tribus arabes sacrifiaient aux dieux à la Kaaba. Mahomet a maintenu le sacrifice, a changé la dédicace pour Allah et l'a connecté à l'histoire d'Abraham et d'Ismaël. Vous voyez le schéma? Ce n'était pas une suppression totale du paganisme. C'était un recyclage de rituels païens avec une cosmologie monothéiste. Et ce n'est pas exclusif à l'islam. C'est comme cela que toute religion organisée fonctionne lorsqu'elle conquiert des populations qui ont déjà des pratiques établies. Le christianisme a fait la même chose, l'arbre de Noël, une tradition païenne germanique, les œufs de Pâques, un symbole de fertilité de la déesse Éostre. Halloween, Samhain celte. L'Église catholique n'a pas tout détruit. Elle a absorbé, baptisé, appelé cela chrétien. Spinoza a vu cela et en a tiré une conclusion radicale. La religion n'est pas une révélation divine descendante, c'est une construction humaine ascendante. Les communautés créent des rituels pour marquer le temps, célébrer les récoltes, gérer la peur de la mort. Les chefs religieux codifient ces rituels, leur attribuent des origines divines, les utilisent pour unifier et contrôler. Les textes sacrés sont écrits pour justifier des pratiques qui existaient déjà. Ce n'est pas Dieu qui crée la religion, ce sont les humains qui créent Dieu à leur image et à leurs besoins. Et quand vous appliquez cette lentille à la Kaaba, tout devient cristallin. La Kaaba n'était pas spéciale parce qu'Abraham l'avait construite. Elle était spéciale parce qu'elle se trouvait sur une route commerciale précieuse, qu'elle avait un puits d'eau dans le désert, qu'elle servait de zone neutre où les tribus en guerre pouvaient commercer pendant des mois sacrés. Le pouvoir économique a généré un pouvoir religieux. Qui contrôlait la Mecque contrôlait le commerce. Qui contrôlait la Kaaba contrôlait la Mecque. Quand Mahomet a conquis la Mecque, il n'a pas seulement conquis la ville, il a conquis le centre économique et religieux de l'Arabie, et en maintenant la Kaaba et ses rituels, il a assuré la continuité. Les marchands n'ont pas eu besoin de changer de route commerciale. Les tribus n'ont pas eu besoin d'abandonner les pèlerinages annuels. Elles ont juste eu besoin d'accepter qu'elles adoraient maintenant un Dieu au lieu de 360. Génialité politique, mais pas miracle divin. Et voici la preuve finale qui lève tout doute, l'orientation de la prière. Les musulmans prient en direction de la Kaaba 5 fois par jour. Ce concept de Qibla
direction de la prière, n'était pas une innovation islamique. Les Juifs prient en direction de Jérusalem. Les chrétiens priaient initialement en direction de l'Est, là où le soleil se lève. Les zoroastriens prient en direction du feu sacré. La direction de la prière est une pratique religieuse universelle pour créer l'unité et l'identité. Mahomet a choisi la Kaaba comme Qibla, non pas sur ordre d'Allah, mais parce qu'elle centralisait le pouvoir à la Mecque. Et il y a plus. Initialement, Mahomet ne priait pas en direction de la Mecque. Durant les premières années à Médine, les musulmans priaient vers Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Mahomet essayait de convertir les Juifs. Il voulait se présenter comme le continuateur de la tradition abrahamique. Mais quand il est devenu clair que les Juifs n'accepteraient pas sa prophétie, il a changé la Qibla pour la Mecque. La sourate 2144 le rapporte. « Nous te voyons tourner ton visage vers le ciel. Nous allons donc t'orienter vers une Qibla qui te plaira. Tourne ton visage en direction de la mosquée sacrée. » Ce changement de direction de prière fut une décision politique, pas un commandement divin immutable. Réfléchissez bien. Si prier vers Jérusalem était correct quand cela servait à attirer les Juifs, et que prier vers la Mecque est devenu correct quand cela a servi à consolider l'identité arabe, alors la Qibla n'a jamais été une question de géographie sacrée, mais une question de stratégie. Et si prier dans n'importe quelle direction fonctionne selon le contexte, alors peut-être qu'Allah se fiche de la direction. Peut-être que la direction est juste un outil de cohésion sociale. Spinoza dirait « exactement ». Les rituels religieux servent une fonction sociale, pas théologique. Ils créent une identité partagée, synchronisent les comportements, renforcent la hiérarchie. Quand vous priez 5 fois par jour dans la même direction que des milliards d'autres personnes, vous ressentez un sentiment d'appartenance. Quand vous effectuez le pèlerinage à la même ville que vos ancêtres, vous ressentez une continuité. Quand vous faites le tour du même cube que des tribus ont contourné pendant des milliers d'années, vous ressentez une connexion avec quelque chose de plus grand. Tout cela est réel, tout cela est puissant. Mais rien de tout cela ne prouve qu'Allah a spécifiquement ordonné ces rituels. Alors, je vais vous révéler quelque chose que les érudits islamiques sérieux savent, mais admettent rarement publiquement. Il n'existe aucune preuve archéologique que la Mecque existait comme ville significative avant le siècle après JBC. Aucune mention dans les registres romains. Aucune mention dans les registres byzantins. Aucune mention dans les textes juifs ou chrétiens antérieurs à l'islam. Pour une ville supposément fondée par Abraham en 2000 avant JC et visitée par des pèlerins pendant des millénaires, le silence historique est assourdissant. La première mention claire de la Mecque provient de sources islamiques des 7e et 8e siècles. Cela ne prouve pas que la Mecque n'existait pas avant, mais cela prouve qu'elle n'était pas assez importante pour être remarquée par les civilisations voisines. Le récit de la Mecque comme centre spirituel depuis Abraham est une rétroprojection. Il a été créé au 7e siècle pour légitimer la nouvelle capitale religieuse de l'islam. Et la pierre noire, l'analyse géologique moderne confirme, c'est une météorite. Elle est probablement tombée il y a des milliers d'années, a été trouvée par des tribus nomades et a été adorée comme un objet sacré tombé du ciel. La tradition d'adorer les météorites existe dans les cultures du monde entier. Elle n'est pas exclusivement arabe, mais dans l'Arabie pré-islamique, cette pierre spécifique est devenue l'objet central de vénération. Quand Mahomet a conquis la Mecque, il ne pouvait pas simplement détruire la pierre noire sans s'aliéner tout le monde. Alors il a fait ce que les leaders intelligents font. Il a gardé l'objet, mais a changé sa signification. De pierre sacrée envoyée par les dieux à pierre qu'Allah a envoyée à Abraham. À pierre qui était blanche mais est devenue noire en absorbant les péchés, chaque couche de récit a été ajoutée pour islamiser un objet païen. Et cela a fonctionné.
Aujourd'hui, les musulmans embrassent cette pierre sans savoir qu'ils perpétuent un rituel d'adoration de météorites vieux de milliers d'années, pas parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'on leur a enseigné qu'embrasser la pierre est une sunna, une pratique du prophète, donc acceptable. Mais souvenez-vous de l'aveu d'Umar. « Je sais que tu n'es qu'une pierre ». Il le savait. Les premiers musulmans le savaient. La pierre n'avait aucun pouvoir. Mais le rituel de l'embrasser créait une continuité avec les pratiques tribales. Alors, il a été maintenu, pragmatisme déguisé en dévotion. Et cela m'amène au point final. Pourquoi tout cela importe-t-il? Pourquoi passer du temps à démonter des récits sur une boîte noire dans le désert? Parce que 1,8 milliard de personnes organisent leur vie autour de l'affirmation que cette boîte a été construite par le patriarche biblique Abraham pour adorer le seul Dieu véritable. Et si cette affirmation est fausse, si la Kaaba était en réalité un sanctuaire païen recyclé, alors tout l'édifice d'autorité religieuse construit sur cette affirmation devient discutable. Les lois islamiques qui prétendent venir d'Allah deviennent des lois humaines. Les punitions qui prétendent être divines deviennent des constructions sociales. Les hiérarchies qui prétendent représenter la volonté d'Allah deviennent des structures de pouvoir humaines. Et quand les gens réalisent cela, ils commencent à se demander « Pourquoi est-ce que j'obéis ?» Et l'obéissance est ce dont tout système de pouvoir religieux a le plus besoin. C'est pourquoi remettre en question la Kaaba est une hérésie dans de nombreux pays islamiques. Non parce que la question est offensante envers Allah, mais parce que la réponse est dangereuse pour les autorités humaines qui gouvernent au nom d'Allah. Les théocraties ne tolèrent pas l'investigation historique, parce que l'investigation révèle que les fondations divines sont en réalité des fondations humaines. Et quand les fondations sont exposées comme humaines, elles peuvent être défiées, changées, rejetées. Spinoza a payé le prix pour avoir posé ces questions sur le judaïsme, excommunié, isolé, menacé de mort. Il a passé des années à polir des lentilles pour microscope pour survivre financièrement. Mais il n'a jamais cessé d'écrire. Il n'a jamais reculé. Parce que pour lui, la liberté intellectuelle valait plus que l'appartenance communautaire. La vérité valait plus que le confort. Vous avez le même choix maintenant. Vous pouvez fermer cette vidéo, la qualifier de propagande anti-islamique, et continuer à croire qu'Abraham a construit la Kaaba. Ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait, étudier les sources, peser les preuves, accepter les conclusions même quand elles contredisent ce qu'on vous a enseigné. Un choix vous maintient au sein de la communauté, mais intellectuellement prisonnier. L'autre vous libère, mais exige le courage de rester seul avec des vérités incommodes. Lequel choisissez-vous? Parce que ce choix définit qui vous êtes, pas votre religion, pas votre culture, votre disposition à chercher la vérité même quand elle détruit des récits confortables. Spinoza a choisi la vérité. Cela lui a tout coûté. Cela valait chaque sacrifice, parce que 350 ans plus tard, il est rappelé comme un héros de la raison. Et ceux qui l'ont persécuté, poussière oubliée de l'histoire. Laissez-moi vous donner un exemple concret de comment cette vérité sur la Kaaba change tout. Il existe une loi islamique appelée le pèlerinage à la Mecque. Si vous êtes un musulman capable, vous devez aller à la Mecque au moins une fois. Des millions dépensent les économies de toute une vie pour faire ce voyage. En 2019, avant la pandémie, 2,5 millions de personnes ont effectué le pèlerinage à la Mecque. L'industrie du pèlerinage génère des milliards de dollars pour l'Arabie Saoudite annuellement. Mais si la Kaaba n'a pas été construite par Abraham, si c'était un temple païen recyclé, alors pourquoi effectuer le pèlerinage? Parce qu'Allah l'a ordonné? Ou parce que les califes au 7e siècle ont transformé une pratique tribale pré-islamique en une obligation religieuse pour centraliser le pouvoir à la Mecque? Si la réponse est la seconde, alors l'obligation disparaît.
Le pèlerinage à la Mecque devient un choix culturel et non un devoir divin. Et lorsque les obligations divines se transforment en simple choix humain, l'autorité religieuse s'évapore. C'est là la véritable crainte. Ce n'est pas tant que vous découvriez des vérités historiques, mais plutôt que ces vérités historiques vous libèrent d'obligations qui maintiennent en place des systèmes de pouvoir bien établis. Le pèlerinage à la Mecque ne se limite pas à une question de spiritualité. Il représente aussi des milliards d'euros. Le contrôle politique de l'Arabie saoudite sur l'islam à l'échelle mondiale et la réaffirmation annuelle de hiérarchies religieuses. Lorsque vous remettez en question la Kaaba, vous remettez tout cela en question. Spinoza avait parfaitement saisi ce mécanisme. Il écrivait: le véritable objectif de l'écriture n'est pas d'enseigner la philosophie, mais uniquement d'assurer l'obéissance. Les textes sacrés n'existent pas pour révéler des vérités éternelles. Ils existent pour commander un comportement. Et les commandements fonctionnent d'autant mieux qu'ils sont présentés comme la volonté divine. Faites ceci parce que moi, votre dirigeant humain, vous le dis. Engendre de la résistance. Faites ceci parce que Dieu l'a ordonné, suscite une obéissance automatique. Alors, quand vous découvrez que la Kaaba n'est pas une construction abrahamique, mais un sanctuaire païen recyclé, vous ne faites pas qu'apprendre une leçon d'histoire, vous démontez un système de contrôle. Et c'est pourquoi la réaction à cette prise de conscience est toujours disproportionnée. Pas une argumentation calme et posée, mais des accusations de blasphème, des menaces, de la violence. Parce qu'il ne s'agit pas de défendre une vérité, mais de défendre un pouvoir. Et voici maintenant l'application pratique finale que je vous propose. Vous n'êtes pas obligé de devenir athée. Vous n'êtes pas obligé de quitter l'islam si vous ne le souhaitez pas. Mais vous pouvez cesser de considérer des récits historiques non prouvés comme des faits incontestables. Vous pouvez séparer la spiritualité du dogme. Vous pouvez maintenir une connexion avec Allah, sans avoir besoin de croire qu'Abraham a visité la Mecque en 2000 avant Jésus-Christ. Vous pouvez prier, sans avoir besoin de croire que la direction importe plus que l'intention. Vous pouvez vivre selon une éthique, sans avoir besoin d'obéir à des lois qui prétendent avoir une origine divine, mais qui reflètent en réalité des coutumes tribales du 7e siècle. Voilà ce qu'est la liberté intellectuelle. Ce n'est pas du nihilisme. Ce n'est pas de l'athéisme, mais c'est la capacité d'évaluer des affirmations, d'exiger des preuves, de rejeter ce qui ne tient pas la route et de vivre selon des principes qui ont du sens pour vous. Spinoza appelait cela « vivre selon la raison ». Pas une raison froide et dénuée d'émotion, mais une raison qui cherche à comprendre les causes, qui demande « pourquoi ?» jusqu'à obtenir des réponses honnêtes, qui n'acceptent pas « parce que Dieu l'a dit » comme fin de l'enquête. Et quand vous vivez ainsi, quelque chose change. Vous cessez d'avoir peur des questions, parce que les questions ne sont pas des menaces. Ce sont des outils. Vous cessez de vous sentir coupable de douter, parce que le doute n'est pas une faiblesse, c'est de l'honnêteté. Vous cessez d'avoir besoin d'autorité religieuse pour valider votre conscience, parce que votre conscience, guidée par la raison et la compassion, est une autorité suffisante. Cette transformation ne se produit pas instantanément. Il a fallu des années à Spinoza pour se libérer complètement des dogmes judaïques dans lesquels il avait été élevé. Mais chaque question honnête qu'il a posée l'a rapproché de la liberté. Chaque preuve qu'il a confrontée avec courage l'a rapproché de la vérité. Et au final, il est parvenu à une conclusion révolutionnaire. Dieu et la nature sont la même chose. Il n'y a pas de dictateur céleste jugeant nos pensées. Il y a un ordre naturel, des causes et des effets, des lois de la physique et de l'éthique. Comprendre ces lois, c'est comprendre Dieu. Vivre en harmonie avec elle, c'est vivre divinement. Lorsque vous appliquez cela à la Kaaba, vous voyez les choses clairement.
La Kaaba n'a pas besoin d'être une construction abrahamique pour avoir de la signification. En tant qu'artefact historique montrant comment les religions évoluent, adaptent des pratiques antérieures et construisent des récits de légitimité, elle est fascinante. En tant que cube de pierre dans le désert, qui a unifié des tribus arabes et lancé un empire qui a changé le monde, elle est importante. Mais en tant que preuve de la volonté divine, cela ne résiste pas à l'enquête. Et accepter cela, ce n'est pas perdre la foi, c'est gagner en honnêteté. Spinoza n'a jamais perdu la foi en Dieu. Il a perdu la foi en des rabbins qui affirmaient parler au nom de Dieu. Il a perdu la foi en des textes qui affirmaient être la parole de Dieu, mais qui contenaient des contradictions, des erreurs historiques et des commandements moralement questionnables, mais sa foi en l'ordre rationnel de l'univers, en la possibilité de connaître la vérité grâce à la raison, en la valeur d'une vie éthique, cela n'a fait que croître. Vous pouvez entreprendre le même voyage, en commençant par une question simple. Pourquoi 360 idoles se trouvaient-elles dans la Kaaba si elle a été construite pour le monothéisme? Cette question en amène d'autres, et celle-ci en amène d'autres. Et finalement, vous atteignez la liberté de penser, la liberté de remettre en question, la liberté de changer d'avis lorsque les preuves changent. La liberté de vivre de manière authentique, sans feindre de croire ce que vous ne croyez pas, sans réciter des credos qui n'ont pas de sens, sans obéir à des lois qui violent votre conscience. Voilà ce que Spinoza nous offre. Non pas des réponses finales, mais une méthode d'investigation. Pas une nouvelle religion, mais une libération des dogmes religieux. Pas une certitude absolue, mais le courage de vivre avec une incertitude honnête, plutôt qu'avec une fausse certitude, confortable. Les commentaires sont ouverts. Si la Kaaba a été construite par Abraham pour le monothéisme, pourquoi a-t-elle abrité 360 idoles païennes pendant 600 ans avant l'islam? Soit Abraham a échoué, soit l'histoire a été inventée plus tard. Qu'est-ce qui vous met le plus mal à l'aise? Je répondrai à toutes vos questions dans les 2 prochaines heures.